bourse via leur page Facebook Les Montagnards et en suivant leurs activités sur les médias sociaux. Pour représenter les Montagnards, accueillons sur le terrain Éric Généreux, François Mathieu et Tamilia Elkeli. Chacun des athlètes suivants, le numéro 47, Philippe Boyer, et le numéro 99, Jeremiah Ojo. Pas content, mais on va se le dire, c'est quand même gentil qu'il ait accepté dans l'entrevue avec nous autres. Personne n'était content aujourd'hui. Ça a vraiment pas bien été. Est-ce que ça a mal été? Oui, ça a mal été. L'attaque, pour l'attaque. On a demandé trop à la défensive. C'est ça qui est arrivé. L'attaque, ça a été très difficile. Après la blessure à Dosso, là. On dirait que même avant, on dirait que les mains étaient pleines de pouces aujourd'hui. Hein? Pourtant, il faisait pas froid. Qu'est-ce qui explique ça? On sait pas. L'excès de confiance? C'était froid. Tout le monde était froid. Peut-être. Le hangover de Laval. Tout le temps, même 2 semaines après, on a le crise de hangover. Tout le temps. C'est vrai, probablement qu'on a toujours de la misère après. On a eu un bon Joe Show pareil. Et voilà, je l'ai montré. On les a tous vendus, tout est écoulé. Il faut montrer le Joe Show. On a remis le chandail à Jonathan. Vous allez le voir dans les entrevues. La prochaine fois qu'on sort une série limitée, là, profitez-en, ils partent vite. Et voilà. Vous allez voir l'entrevue. Hey, par contre, il faut parler des pénalités. C'est le plus qu'ils en ont eu cette année. Peut-être aussi. Par une grosse marge, là. On va en parler au podcast, mais par une grosse marge, c'est certain. Il a probablement joué aussi parce que ça a coupé pas mal le momentum. Je ne sais pas aussi si la blessure a Dosso, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on a perdu Dosso. Hassan Dosso, parti en ambulance. On ne sait pas l'étendue de la blessure, mais ça regarde mal. Exactement, ça regarde mal. Mais on se reprend la semaine prochaine. Sherbrooke, eh oui, qui l'eût cru? Les renards qui sortent de leur terrier avec une victoire de 13 points, ça leur prenait 12. Donc une victoire courte, mais une victoire suffisante. Fait que c'est eux qui montent en 4e place, ils sortent les rouges. C'est eux qui s'en viennent la semaine prochaine. Les jaunes contre les bleus. Hey, en entrevue cette semaine, on a Joe, comme on a dit, mais on a surtout les 2 récipiendaires de la Bourse des Montagnards. On voulait remercier encore tous les membres et les non-membres qui sont venus. Votre contribution permet, votre cotisation et surtout vos contributions volontaires permettent ça. Donc, on a Ojo et le botteur. Mais oui, ben oui, j'ai été obligé. Le style botteur, Philippe Boyer, sympathique botteur. Mais, hey, nos 2 récipiendaires. On se revoit la semaine prochaine pour la vraie saison contre le jaune de Sherbrooke. Hey Joe, tes impressions sur la game d'aujourd'hui? Ben, c'était une game qui était assez difficile. On a fait beaucoup d'erreurs en tant qu'offense. Beaucoup d'échappées, beaucoup de pas bien maîtriser le ballon. Fait que c'est des choses qui arrivent. Là. Est-ce que vous avez. Je sais que vous visiez vraiment la victoire. Puis, Chris, je te connais assez pour savoir que tu voulais les battre. Est-ce qu'il y avait un peu de. Hey, c'est une game qui a moins d'importance ou pas du tout? Là? Ben oui, c'est sûr qu'il y avait moins d'importance. Il y a une fois que les hommes s'arrêtaient une game de série, je serais allé chercher le premier jeu. Mais là, j'ai décidé de juste slider. Mais c'est des choses qui arrivent. Puis, la semaine prochaine, la vraie partie de la saison commence. Fait que. Concordia a bien joué aujourd'hui, on va se le dire. Hein? C'est une équipe qui s'améliore de semaine en semaine. Il était dur par rapport à la première semaine, non? On a juste mal joué, c'est pas eux qui ont bien joué. Oh, que j'aime ça. Hey Joe, grosse, la vraie saison, tu l'as dit, la semaine prochaine, contre Sherbrooke. Qu'est-ce que vous entrevoyez contre Sherbrooke? Là? C'est Sherbrooke? Oui, c'est Sherbrooke. OK, ben... Ouais, ils ont réussi à gagner, ils ont vraiment bien joué, bien joué. OK. Parfait. Ben, je m'attendais pas à ça, mais ça va être Sherbrooke. Ça va être une équipe qui va être physique et puis on est prêt pour ça. Hey Joe, on a fait un chandail juste pour toi. On voulait t'en remettre un, justement pour compenser le fait que les Caravans ont fait une faute dans l'édition qu'ils ont faite de toi l'année passée. C'est ta saison, on voulait le faire. Je voulais juste te féliciter. Tu as battu en plus le record de Gab. Hey, merci Joe. Hey Joe, ton impression sur la partie d'aujourd'hui? Notre première défaite cette saison, c'était pas notre meilleur match. Il y avait beaucoup de plaqués manqués, on n'était pas sharp. Mais c'est juste un match.
On va revenir, la vraie saison, ça commence le prochain match, c'est les playoffs. On va refocus, on va corriger nos erreurs, puis on va revenir plus strong. Concordia a une très bonne attaque. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? On a vu les plaqués manqués, mais c'était quoi la petite différence qui a fait que finalement ils ont réussi à vous driver un peu en deuxième demi? J'avoue que quand même leur run game était quand même bon cette game-là, mais ils ont 2 bons running backs, alors ils performent toujours sur la run game, la pass game aussi. Je pense que c'est juste, normalement quand on a des matchs un peu plus shaky, c'est pas plutôt que l'offensive nous a battu, c'est plus qu'on s'est battu nous-mêmes, tu vois. Alors, les plaqués manqués, les assignations qu'on a ratées aussi. C'est juste une question d'être plus sharp sur nos assignations, sur qu'est-ce qu'on a à faire, puis on sait que le prochain match, on va être là. Est-ce que vous aviez, comment je pourrais dire ça, pas perdu un peu le focus, mais vous dites, hey, on veut gagner, mais ce match-là n'a pas vraiment d'importance. Est-ce que ça se peut qu'il y avait ça un peu dans votre minding ou vous y alliez all out? Pas vraiment, non, on est allé all out. C'est chaque match, on essaie de setter le ton, on essaie de montrer qu'on est la meilleure équipe, la meilleure défensive, la meilleure offensive. On essaie de prouver ça à chaque snap. Ça a juste arrivé que c'est pas notre meilleur game. Puis l'autre équipe, ils ont bien joué aussi. Mais le prochain match, on sera là encore par la grâce de Dieu. Est-ce que vous aviez planifié jouer contre leur jeu aérien ou contre leur jeu au sol? Tu sais, c'était quoi le planning aujourd'hui? De couper Olivier ou de couper leurs 2 running backs qui sont excellents? Tu l'as dit, ils sont excellents. Ouais. Alors, Concordia, c'est une team, ils font beaucoup de RPO, tu sais, alors ils jouent sur le run, ils jouent sur la passe aussi. Alors, c'est pas vraiment une question de stopper soit le run ou la passe, c'est vraiment juste de stopper leur offensive au complet. Ouais. OK. Fait qu'on visait vraiment Olivier, savoir qu'est-ce qu'il va faire ça, directement et non pas on rentre, on bloque la boîte comme on fait mettons avec Laval. Là. Exactement. On voulait rentrer dans sa tête puis juste stopper leur team au complet. Hey, dernière saison, pas dernière saison, dernière game de la saison, tu as eu une saison extraordinaire. Et en plus, tu es récipiendaire de la Bourse des Montagnards. Parle-nous de cette saison-là. Ah, cette saison-là, ça s'est très bien passé. T'sais. Mes 2 premières saisons, j'ai quand même joué un peu ici et là. Première saison, oui. Deuxième saison, j'ai joué quelques matchs. Je m'étais blessé aussi. Mais 3e saison, je suis arrivé. Je savais que ça allait bien se passer parce que, encore une fois, je sais que moi, je suis un chrétien. Je crois en Dieu. Je sais que Dieu a un plan pour moi. Je sais qu'il est fidèle. Alors, je savais qu'à un moment donné, si je lui faisais confiance, peu importe ce qui m'arrivait dans la vie, peu importe les obstacles qui venaient, il fallait juste qu'il fasse confiance. Et je suis en train de voir les fruits maintenant. Et tout ça, c'est par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu seulement. Et aussi, merci beaucoup pour la bourse. C'est très apprécié. Ah, ça me fait plaisir. Une dernière question. Est-ce que cette défaite-là va casser le momentum que vous aviez? Là, vous rentrez en playoff. Hey, vous allez jouer contre Sherbrooke la semaine prochaine. Mettons qu'on ne s'attendait pas à ça. Là. J'aurais préféré McGill, je dois te l'avouer honnêtement. Je les trouve moins jaunes. Mais bon, est-ce que ça va avoir joué? Est-ce que ça peut jouer dans votre minding? Moi, je pense qu'au contraire, vu qu'on a perdu ce match-là, maintenant, on a un chip sur notre épaule. Alors maintenant, on veut prouver encore une fois de plus que peut-être ce match-là, on n'a pas très bien joué, mais on veut les prouver à toute la ligue, RSEQ, qui que ce soit, qu'on peut être la meilleure team. Il faut juste qu'on refocus. Et si on focus sur ce qu'on a à faire, on est là, man. Hey, un gros merci. Je te laisse avec Glad qui va te féliciter. Merci, mon vieux. Félicitations encore. Hein? Hey, Philippe, tes impressions sur la partie d'aujourd'hui? Ben écoute, ça a été une partie un peu avec des hauts et des bas, mais écoute, si c'est ça qu'il nous fallait dans notre cheminement, ben écoute, c'est comme ça que ça arrive, mais je sais qu'à la DEC la semaine prochaine, ça va venir. Ben, on va s'en reprendre, c'est sûr, à 100%. Penses-tu que ça va avoir un impact justement sur le momentum que vous aviez, ça, ou ça va juste aider peut-être à remettre le focus? Ben écoute, je te dirais à chaque semaine, nous, la partie la plus importante, c'est la partie qu'on joue en fin de semaine. Fait que pour nous, il n'y a pas vraiment d'importance, on va la mettre du passé, puis je te garantis que la semaine prochaine, ça sera pas le même résultat qui va arriver. Hey Philippe, à toutes les semaines, on m'oblige, on m'a dit « Hey, il faut que tu interviewes un botteur ». Pas que je trouve pas ça intéressant, mais je trouve que autant ta position est importante, tu n'as pas grand-chose à me dire. Mais là, ce coup-là, par exemple, le dernier botté, là, il fallait ramener à Concordia le plus loin possible. Comment tu te prépares? Tu sais qu'il faut les calisser dans le fond. Là. Comment, là, tu penses quoi? Tu te dis quoi à ce moment-là? Écoute, je te dirais qu'à chaque botté, je me dis exactement la même chose, que je pense pas vraiment à grand-chose, puis je fais juste me mettre dans ma bulle, puis j'essaie de vraiment positionner l'autre équipe adverse dans le plus profond possible pour donner une chance à notre défense de les arrêter. Fait que ça soit le premier ou le dernier botté, c'est toujours la même chose qui se passe dans ma tête. Gros vent aujourd'hui, hein? Ça a dû avoir joué beaucoup. Hein? Ça l'a impacté, je te dirais, sûrement sur plusieurs facettes de la game. Mais écoute, ça fait partie des deux côtés. Oui. À un moment donné, la température, on peut rien y faire. Mais on va remettre nos nez dans nos boucles, puis la semaine prochaine, ça va être différent. Tu sais que c'est Sherbrooke la semaine prochaine. 100%. Fait que je te garantis que ça ne sera pas le même résultat. Sherbrooke, je vais t'avouer que je n'ai pas vu venir, celle-là. Hey Philippe, t'es récipiendaire de la Bourse des Montagnards. Parle-moi de cet honneur. Écoute, moi, je suis vraiment content que vous m'avez donné ça. C'est sûr, ça va me servir beaucoup dans mon cheminement que je finis bientôt en éducation physique. Mais je suis vraiment reconnaissant que vous m'avez pensé à moi pour la bourse cette année. Et un gros merci.
On s'en reparle la semaine prochaine. Allez les Bleus.